Donc, premier élément, pourquoi une nouvelle actualité? C'est bien cette prise de conscience de plus en plus affirmée que c'est dans l'établissement que les choses se jouent. Et puis, bon, conjoncturellement, il y a eu, il y a 3 ans, une conjonction de rapports. Je parlais des rapports de l'Inspection générale de 2017, mais un rapport de la Cour des comptes sur l'ensemble du dispositif d'évaluation de l'éducation nationale, qui montrait qu'il y avait un blanc dans toutes les évaluations assurées par l'éducation nationale, c'était l'établissement scolaire, qui n'est pas évalué. Et un rapport de l'Assemblée nationale, de la Commission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, reprenant en grande partie le rapport de l'Inspection générale, qui disait là aussi, l'éducation nationale ne conduit pas, comme les autres pays, une évaluation régulière, systématique de ces établissements scolaires, et elle se prive de ce fait d'un levier essentiel pour l'amélioration du système. Bon, tout ceci a poussé à ce que soit prise la décision, plus, j'ajoute, le débat au Parlement sur la loi en juillet 2019, hein, pour une école de la confiance, qui justement prend au sérieux cette exigence d'évaluation de l'établissement et qui donc porte création d'un conseil d'évaluation de l'école dont l'une des missions essentielles est justement d'arrêter une méthodologie pour l'évaluation des établissements scolaires. Alors, pour cela, que le ministre m'avait demandé pendant l'année 2018-2019 et à poursuivre pendant l'année dernière 2019-2020, de faire une préfiguration de ce que pouvait être, de ce que devait essayer de mettre en place pour faire une évaluation, justement, un peu plus substantielle, avec un cadre national.